Salut, c'est Greg et aujourd'hui, après les bases de Python, on va voir ensemble les variables Python, comment les utiliser, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec, enfin bref, tout plein de trucs cool. On va voir ça ensemble dans cette vidéo, c'est parti maintenant. Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas que je suis en live sur Twitch tous les mercredis et les week-ends, un week-end sur deux, le planning est sur cette chaîne Twitch, le lien de cette chaîne est dans la description juste là. Tu peux cliquer dessus et aller voir ça tout de suite. C'est plutôt cool, mais avant, finis cette vidéo, elle est aussi sympa. Et d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like si cette vidéo t'a plu. Je galère à parler, c'est pas grave. On y va, c'est parti. Donc premièrement, une variable, qu'est-ce que c'est? C'est un bout d'éléments qui est stocké dans la mémoire de l'ordinateur, donc dans la mémoire RAM, je crois, qui permet au programme de réaliser des calculs avec, de réaliser des trucs avec. Donc c'est plutôt pratique. Par exemple, si vous voulez stocker... Si vous voulez poser une question à un utilisateur sur quel est son nom, si vous voulez stocker cette variable temporairement pour ensuite peut-être l'enregistrer plus tard ou même la réécrire dans le programme, vous pouvez créer une variable non utilisateur qui sera égale à une entrée de la part de l'utilisateur qui sera son nom, et ensuite appeler cette variable par exemple en test en faisant prise entre parenthèses non utilisateur pour l'afficher. Après bien sûr, comme je l'ai dit, ces variables ne sont pas stockées à l'infini sur l'ordinateur, elles sont temporaires, c'est à dire que dès qu'on va quitter le programme, le script ou redémarrer l'ordinateur, on n'aura plus ces variables, elles ne seront plus là. Vous pouvez utiliser d'autres librairies pour sauvegarder, mais ce n'est pas le cadre de cette vidéo. Donc dans Python, il y a plusieurs types de variables, et on va en énumérer 4 ensemble pour que vous voyez les bases, mais il en existe d'autres qui sont un peu plus compliqués. Donc il y a les int, les floats, les strings et les lists. Donc qu'est-ce que c'est? Les int? C'est les nombres entiers. Les floats, c'est les nombres à virgule. Les strings, c'est les chaînes de caractères. Donc dès que ça va être du texte, ça sera une string. Et enfin les listes, ça va être imaginez un train, ok, un train. Chaque wagon du train va être un élément de la liste. Ce qui fait qu'un train de 4 wagons, et ben il y aura 4 éléments dans une liste. Et chaque élément d'une liste, il peut y avoir une valeur dedans. Par exemple, si on veut faire une liste de 3 caractères, on peut avoir 10, 40,5 et coucou. Voilà. Donc là on a une liste de 3 caractères, après on peut appeler chaque élément de la liste. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Donc maintenant comment les écrire? Et bah c'est plutôt simple. Si vous voulez déjà déclarer des variables tout basiquement, vous pouvez utiliser le nom de votre variable égale la valeur que vous voulez ajouter. Donc par exemple A égale 10 et ensuite B égale coucou. Donc là on aura déjà deux variables, A qui sera égal à 10 et B qui sera égal à coucou. Donc maintenant si on veut les afficher juste en test, on peut faire print entre parenthèses A, un retour à la ligne, print entre parenthèses B, et ça va afficher 10 puis coucou dans l'interpréteur, ce qui est plutôt stylé quand même, on va pas se le cacher les gars, on est en train d'écrire des variables sur un programme Python. Et enfin, on peut modifier une variable en rappelant le même nom de la variable et en modifiant sa valeur. Donc par exemple ici B, on peut en mettre enfin B égale au revoir, la refaire afficher et maintenant B sera égal à au revoir et plus à coucou. On peut utiliser le nom dans Python de manière plutôt simple comme en mathématiques classiques. Ça fait que par exemple on a deux variables x égale 3 et y égale 10. On peut les additionner assez facilement en faisant x plus y et ça va afficher 13. Ou en faisant encore x fois y qui va afficher 30 car 10 fois 3 égale 30. De plus, si vous voulez faire une boucle qui se répète 30 fois et afficher le nombre d'itérations à chaque fois, va falloir afficher le nom dans une chaîne de caractères. Par exemple, tour de points, la valeur ou loop de points la valeur. Et donc pour ajouter une valeur dans une chaîne de caractères, il faudra faire plus. Vous êtes tenté de mettre juste votre valeur, sauf que non, ça va pas marcher car c'est un nombre. Et Python va essayer de considérer ça comme une chaîne de caractères pour pouvoir l'ajouter. Donc il faut le convertir en chaîne de caractères entre guillemets, pour que Python considère ça au moment venu comme une chaîne de caractères. Et comment on fait ça? Et ben on fait str, entre parenthèses, votre nombre, pour que ça le considère comme une chaîne de caractères. C'est magnifique. Donc maintenant sur les listes, comment qu'on fait? Et bah pour créer une liste, déjà c'est assez simple, c'est des guillemets, chaque élément de la liste, une virgule, un élément, une virgule, un élément, une virgule, un élément. Déjà c'est plutôt simple. Et enfin comment on affiche un élément? Et bah vous faites le nom de votre variable, de votre liste, avec des guillemets, ok, des guillemets, et l'index que vous voulez afficher. Et l'index, qu'est-ce que c'est? Ça va être le nombre de l'élément dans la taille de la liste. Donc si on a une liste de 4, si vous voulez prendre le deuxième, et bah théoriquement c'est l'index 2, en gros c'est le nombre, voilà. Sauf que, dans le code, en général, ça commence à 0, l'index. Ce qui fait qu'une chaîne de 4 éléments, son premier index c'est 0, puis 1, puis 2, puis 3. Ce qui fait donc, si vous l'appelez le deuxième élément, vous devez utiliser le nom de votre liste, décrocher 1 pour appeler le deuxième. Voilà.
Comme pour les variables, vous pouvez modifier un élément d'une liste en appelant votre liste avec les crochets l'index de l'élément et en modifiant juste tout simplement la valeur de l'élément. Pour ajouter un élément à une liste, vous pouvez appeler votre liste par le nom de la variable, un petit point, la fonction append, entre parenthèses, l'élément que vous voulez ajouter et il se rajoutera tout seul, comme un grand, à la fin de votre liste. Enfin, si vous voulez ajouter un élément à un index précis, vous pouvez utiliser la fonction insert. Le premier argument sera un index que vous voulez, à l'endroit où vous voulez ajouter votre élément, et le deuxième sera l'élément. Si vous voulez supprimer un élément de cette liste, vous pouvez utiliser la fonction pop qui va enlever le dernier élément de la liste. Et vous pouvez aussi renseigner un index si vous voulez enlever un élément précis de la liste. Donc, par exemple, pop entre parenthèses 0 enlèvera tout le temps le premier élément de la liste. Si maintenant vous voulez supprimer un élément par sa valeur, vous pouvez utiliser votre liste.remove entre parenthèses la valeur que vous voulez supprimer, ici kiwi, et ça la supprimera, c'est magnifique. Et s'il y a plusieurs fois la même valeur, ça supprimera la première fois que le programme verra la valeur, ce sera celle-là qui va supprimer. Et enfin, si vous voulez afficher la longueur de votre liste, le nombre d'éléments de la liste, vous pouvez utiliser len entre parenthèses liste. Donc maintenant, des trucs plutôt cool qu'on peut faire avec des listes, on peut choisir par exemple avec Python de prendre à partir d'un index précis et jusqu'à la fin de la liste, par exemple une liste de 4 caractères, prendre à partir du deuxième caractère jusqu'au dernier, donc c'est-à-dire 2, 3, 4, et pas prendre le premier. Bon, sur une liste de 4 caractères, on pourrait s'en sortir autrement, mais c'est pas le problème. Sur de grandes listes, ça serait beaucoup plus pratique. Au moment où vous allez appeler l'index, vous mettez l'index de commencement. Donc par exemple ici, on veut utiliser avoir la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc l'index de commencement, la deuxième c'est 1. Ok. 2 points. Et c'est tout. Et ça va prendre deuxième, troisième, quatrième. Ensuite, si vous voulez faire l'inverse, ça sera 2 points, l'index. Sauf que là, ça va être l'index plus 1. Ça sera pas l'index normal. Donc sur une chaîne de 4 caractères, si on veut prendre les 3 premiers, 1, 2, 3, et ben on va mettre 2.3. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, mais moi je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Et enfin, le dernier truc plutôt cool, si vous voulez retourner votre liste avec un espace à chaque fois, vous pouvez utiliser une petite étoile et le nom de votre liste, et ça affichera chaque élément de la liste avec un espace et pas une liste dégueulasse avec des guillemets et des crochets. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. La prochaine vidéo sera sur les définitions pour pouvoir faire des magnifiques fonctions dans Python. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, n'oubliez pas de t'abonner et de liker la vidéo, d'activer la cloche et tout ça, bref, tu connais. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à toutes. Quoi? Tu m'as full bait, je te déteste. GG. Désolé mec.